Au cœur des montagnes du Chiapas, quand le soleil commençait à peine à dorer les toits de tôle, un homme marchait, la tête basse et l'âme meurtrie. Il s'appelait José Luis. Ce jour-là, ses poches étaient vides et son cœur rempli d'inquiétude. Il n'avait pas trouvé de travail de toute la semaine. Et à la maison, sa fille l'attendait, la voix fatiguée et la poitrine oppressée par la toux. La faim faisait mal, mais il était plus douloureux encore de voir les petits yeux de sa fille sans espoir. En traversant la place centrale, il aperçut l'église de San Felipe, simple, ancienne, avec son clocher ébréché. Il s'arrêta un instant, glissa la main dans la poche d'une vieille veste et y trouva une seule pièce, rouillée et petite, mais suffisante pour un pain rassis ou un peu de lait. José Luis la tint entre ses doigts comme s'il s'agissait d'or. Puis il leva les yeux. La porte de l'église était entr'ouverte et, sans y réfléchir à deux fois, il changea de direction. Il entra en silence. L'endroit était vide. Seule la Vierge de Guadalupe, au fond, entourée de bougies éteintes, semblait l'attendre. José Luis s'approcha, sortit la pièce et la laissa tomber dans le tronc des offrandes. Le son métallique résonna avec force dans le temple vide. Il baissa la tête et murmura, « Je n'ai rien d'autre à te donner, mais je te fais confiance. » Puis il sortit comme il était entré, sans faire de bruit. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à l'aube suivante, une chaîne d'événements inexplicables allait commencer et que rien dans sa vie ne serait plus jamais pareil. José Luis était né et avait grandi dans une communauté rurale du Chiapas, où le soleil se lève avant les gens et la terre se travaille à la main, non avec des machines. Dès son jeune âge, il fut journalier, un de ces hommes qui vendent leur force de travail à la journée, sans contrat, sans sécurité, sans promesse. Alors qu'il avait un peu plus de 30 ans, il perdit sa femme lors d'un accouchement difficile dans un hôpital éloigné. Depuis, son monde tournait autour d'une seule personne, sa fille Lucerito. Lucerito, avec ses grands yeux et sa peau mate, était la lumière de ses jours, mais sa santé était fragile. Depuis toute petite, elle souffrait d'asthme sévère. Chaque changement de climat était un risque, chaque nuit froide une menace. José Luis dormait l'oreille attentive, craignant d'entendre ce sifflement dans la poitrine de sa fillette, qui l'obligerait à courir à vélo ou à pied jusqu'au centre de santé le plus proche. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Il disait que tant que Lucerito respirerait, il aurait aussi la force. Il vivait dans une petite maison simple, faite de bois, de tôle et de terre battue. Il n'avait pas grand-chose, mais ne manquait pas non plus de l'essentiel, un toit, une nourriture simple et, surtout, une foi inébranlable. Chaque matin, José Luis passait devant la petite église du village avant de partir chercher du travail. Il ne pouvait pas toujours entrer. Mais depuis la grille, il faisait le signe de croix en murmurant quelque chose pour la petite Vierge de Guadalupe. S'il trouvait une fleur sauvage sur son chemin, il la déposait au pied de son image. Les voisins le connaissaient comme un homme noble, travailleur, silencieux. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence imposait le respect. Il ne cherchait jamais les problèmes, ne haussait jamais la voix, on l'entendait seulement chanter doucement pendant qu'il nettoyait un terrain ou coupait du bois. Les chansons étaient des louanges anciennes, les mêmes que sa mère lui avait apprises quand il était enfant. Bien que la vie fût dure, José Luis ne perdait jamais espoir. Parfois, il restait sans travail pendant des jours, mais il ne cessait de se lever tôt. Quand il n'y avait rien à faire, il aidait à l'église, balayant ou transportant des chaises pour une messe. Il le faisait sans rien demander en retour. Il disait, Dieu voit ce que l'on fait en silence. Et dans ce silence, il bâtissait sa force. Lucerito avait aussi hérité de la foi. Elle avait un petit autel dans son coin préféré, avec une petite image de la Vierge et une bougie qu'elle n'allumait que le dimanche. Elle priait pour son papa, pour sa santé, pour un petit miracle afin qu'il ait du travail tous les jours. Sa prière préférée était simple comme son cœur, « Petite Vierge, prends soin de mon papa. Il fait tout pour moi. » Au village, personne ne doutait que José Luis était un bon père, un bon fils de Dieu. Mais comme beaucoup, il souffrait en silence, cette souffrance quotidienne faite de petits besoins, d'angoisses constantes et de rêves reportés, faisait partie de sa vie. Et pourtant, il ne perdait jamais la lumière dans ses yeux parce qu'il croyait qu'un jour tout changerait, que la petite Vierge n'oublie pas les siens et il ne se trompait pas. Ce mois-là, la campagne semblait figée dans le temps. Les pluies avaient été rares. La poussière s'élevait à chaque pas et les journées de travail se faisaient aussi rares que le maïs en temps de fléau. José Luis parcourait le village de bout en bout, frappant aux portes,
demandant avec humilité, « N'avez-vous pas besoin d'aide aujourd'hui, patron ?» Mais il recevait toujours la même réponse, les yeux mi-clos, « Aujourd'hui, il n'y a rien, mon ami, peut-être demain. » Et ainsi les jours passèrent. Une semaine, puis deux. José Luis rentrait à la maison chaque soir avec le même regard de fatigue et de résignation, et un sourire forcé pour ne pas inquiéter Lucerito. Mais elle le remarquait. Elle le remarquait dans son silence pendant le dîner, dans sa façon de soupirer devant l'autel, dans la manière dont il rationnait la nourriture pour qu'elle suffise, même si son estomac restait vide. Un après-midi, alors qu'il cherchait un clou parmi de vieux vêtements pour réparer une chaise cassée, il trouva quelque chose d'inattendu, une pièce. Ce n'était pas grand-chose, à peine de quoi acheter un petit pain et un peu de lait pour sa fille. Il la tint entre ses doigts comme s'il craignait que ce ne fût une illusion. Puis il regarda le plafond de sa modeste maison, comme si quelqu'un l'observait du ciel. Cette nuit-là, Lucerito eut une autre crise. Tout sèche, poitrine oppressée, yeux effrayés. José Luis la tint dans ses bras pendant des heures, lui chantant doucement pour qu'elle n'ait pas peur. « Ça va passer, ma petite. Respire doucement, calmement. La petite Vierge est avec toi. » Quand elle finit par s'endormir, José Luis s'assit à côté d'elle, la pièce toujours dans sa poche. Il savait qu'au lever du jour, il devrait décider quoi en faire. Et le jour arriva. Un ciel sans nuages, mais sans promesse. José Luis se dirigea vers le marché, décidé à acheter le pain pour Lucerito. Mais en passant devant l'église du village, quelque chose en lui l'arrêta. Il entendit l'écho d'une messe lointaine, le tintement d'une petite clochette d'autel et son cœur battit fort dans sa poitrine. Il s'approcha de la porte entr'ouverte et vit l'image de la Vierge de Guadalupe illuminée par la lumière tamisée des bougies. Il sortit la pièce de sa poche, la tint un instant, puis baissa le regard et entra. Il marcha lentement jusqu'au tronc des offrandes, presque honteux. Personne ne regardait, seulement lui et la Vierge. D'une voix basse, presque un murmure, il dit, « Je n'ai rien d'autre à te donner, mais je te fais confiance. » Et il laissa tomber la pièce. Il n'y eut ni éclair ni chant céleste, seulement un silence profond. Mais dans le cœur de José Luis, quelque chose s'alluma, une paix étrange, comme s'il venait de tout donner, mais n'avait rien perdu. En sortant, le soleil brillait plus chaud et l'air, bien que sec, lui parut plus doux. Cet après-midi-là, il ne trouva pas de travail, mais il ne se sentit pas non plus vaincu. Il rentra chez lui les mains vides, oui, mais l'âme légère. Et quand Lucerito lui demanda du pain, il s'agenouilla à côté d'elle, la serra fort dans ses bras et lui dit, « Aujourd'hui, il n'y a pas de petit pain, mais il y a la foi, et cela nourrit plus que tu ne le crois. » Elle le regarda, l'embrassa aussi et répondit, « La petite Vierge n'oublie pas ceux qui lui parlent avec le cœur. » José Luis ferma les yeux. Il ne le savait pas encore, mais cette petite pièce, la dernière qu'il possédait, avait ouvert une porte qui changerait leur vie pour toujours. Le lendemain, alors que le ciel n'était pas encore clair, José Luis fut réveillé par un léger cognement à la porte. Il pensa que c'était peut-être un voisin en difficulté ou quelqu'un cherchant de l'aide pour un travail urgent. Il se frotta les yeux avec lassitude et s'approcha avec prudence. En ouvrant, il se trouva face au père Julian, le curé du village. Il était vêtu simplement, avec une écharpe de laine usée et les yeux remplis à la fois d'inquiétude et de surprise. « Bonjour, mon fils. Je t'ai réveillé ? » « Non, mon père, » murmura José Luis, encore confus. « Tout va bien ?» Le prêtre hésita un instant avant de parler. Finalement, il baissa la voix et dit, « Ce matin, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. L'image de la Vierge me parlait. Elle me demandait de chercher quelqu'un. Toi, José Luis. » José Luis fronça les sourcils, incrédule. « Moi, mon père ? » « Oui. » L'image de la Vierge de l'autel a une petite fissure sur l'épaule. Elle est apparue après l'orage d'hier soir. Rien de grave, mais dans le rêve, il m'était montré que tu devais la réparer. José Luis sentit que le monde tournait. Il n'était ni charpentier ni sculpteur, et encore moins quelqu'un digne de toucher une image sacrée. Il n'était qu'un journalier, mais quelque chose dans les yeux du prêtre lui disait que ce n'était pas une erreur. Mais, mon père, je n'y connais rien. Je n'ai des mains que pour transporter du bois et désherber la terre. La Vierge ne demande pas d'experts, mon fils, seulement des cœurs disposés. José Luis jeta un regard à l'intérieur de sa modeste maison,
où Lucerito dormait encore. Puis il regarda le ciel. Une partie de lui voulait dire non, qu'il ne pouvait pas, qu'il n'était pas digne, mais une autre, plus profonde, l'incitait à accepter. Si elle le veut, je le ferai. Quelques heures plus tard, José Luis se trouvait seul à l'intérieur de l'église, devant l'image de la Vierge de Guadalupe. C'était la première fois qu'il la regardait d'aussi près, sans hâte ni distance. Ses mains tremblaient. La figure présentait une petite fissure sur l'épaule gauche, à peine visible sous la lumière des bougies. Avec délicatesse, il passa un chiffon humide sur la surface. Il remarqua que la peinture semblait se détacher plus facilement que prévu, mais ce n'était pas de la détérioration. Sous la couleur usée, quelque chose brillait. Une tonalité dorée distincte, comme si sous la couche de peinture ordinaire se cachait quelque chose de plus. José Luis cligna des yeux, incrédule. Il rapprocha la lumière. Ce ne pouvait être, et pourtant si. Sous la peinture usée émergeait une surface métallique au reflet ténu, comme si c'était de l'or ancien ou du bronze poli. Ce n'était pas du plâtre, pas de l'argile, c'était autre chose. « Qu'est-ce que c'est, petite vierge » murmura-t-il d'une voix brisée. Le père Julian, qui était revenu pour aider, s'approcha en voyant l'expression de José Luis. Il observa la découverte et garda le silence pendant un long moment. « Ce n'est pas une statue ordinaire, dit-il finalement d'une voix contenue. C'est ancien, très ancien, peut-être européen, peut-être plus que nous ne l'imaginons. » José Luis retira ses mains comme s'il craignait d'avoir fait quelque chose d'incorrect, mais le prêtre le tranquillisa d'un regard doux. « Tu l'as trouvée, tu l'as touchée, et c'est avec toi qu'elle s'est révélée. Peut-être qu'elle a choisi. » La nouvelle ne tarda pas à se répandre dans le village. Certains vinrent voir, d'autres doutaient, mais tous ressentaient quelque chose en s'approchant de l'image, une présence distincte, comme si cette petite fissure avait ouvert non seulement la surface du matériau, mais aussi un canal invisible entre l'humain et le divin. Et tandis que les gens commençaient à murmurer ce qui s'était passé, José Luis rentra chez lui en silence, les mains encore imprégnées de la poussière sacrée. Lucerito l'attendait, éveillé. « Comment ça s'est passé, papa » José Luis ne sut quoi répondre. Il s'agenouilla simplement devant elle, lui prit la petite main et, les larmes aux yeux, dit « Aujourd'hui, j'ai touché la petite Vierge. Mais je crois que c'est elle qui m'a touché. » Le lendemain, très tôt, José Luis retourna à l'église accompagné du père Julian. Cette fois, il emportait une boîte à outils prêtée par un voisin. Bien qu'il n'eût aucune expérience en restauration, il avait passé la nuit à lire de vieux papiers que le prêtre lui avait donnés, contenant des instructions de base pour nettoyer les surfaces sans les abîmer. Il le faisait avec peur, mais aussi avec une foi qui ne laissait plus de place au doute. L'église était vide. On n'entendait que les pas légers de José Luis et le craquement du vieux plancher en bois. L'autel brillait d'une lumière tamisée et l'image de la Vierge semblait différente, plus sereine, plus vivante. José Luis s'agenouilla un instant en murmurant « Je ne suis personne, mais si tu me guides, je suis là. » Avec des mains tremblantes, il commença à retirer délicatement la couche extérieure qui recouvrait la fissure. Il utilisait un chiffon humidifié avec de l'eau et une petite spatule en bois. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Sous la peinture usée émergeait une base métallique dorée avec un éclat terne, comme si elle avait dormi pendant des siècles, attendant d'être découverte. Le père Julian s'approcha avec précaution et, après l'avoir examinée sous une lampe de bureau, le confirma. L'image possédait un noyau en alliage métallique qui n'était pas commun. Elle n'était pas en plâtre ni en résine comme les figures modernes. Elle présentait des détails sculptés à la main avec une précision artistique extraordinaire. « Ceci pourrait avoir des siècles », murmura le prêtre, la voix étranglée par l'émotion. « Et pas n'importe quel siècle, cela semble européen. Peut-être un cadeau ancien perdu à travers les générations. » À cet instant, quelqu'un frappa à la porte de l'église. C'était un homme âgé avec de grosses lunettes et un carnet à la main. Il se présenta comme Don Ernesto, sculpteur et restaurateur d'art sacré à San Cristobal. Une de ses nièces, qui vivait au village, lui avait raconté ce qui s'était passé. Don Ernesto ne tarda pas à examiner la statue avec attention, avec des gants et une loupe. Après quelques minutes, il s'éloigna, retira ses lunettes et dit « Ceci n'a pas de prix. Ce n'est pas seulement une statue ancienne, c'est de l'art religieux du XVIIe siècle, probablement venu d'Espagne ou d'Italie, et elle est presque intacte à l'intérieur. Ce que vous avez découvert est un trésor spirituel et culturel.
José Luis resta sans voix. Le père Julien aussi. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. L'église commença à se remplir de fidèles, de curieux et de journalistes de la région. Tous voulaient voir la Vierge d'or, comme on commença à l'appeler. Mais ce n'était pas tout. Ce même après-midi, tandis que José Luis rentrait chez lui, il remarqua quelque chose d'étrange. Lucerito jouait dans la cour. Elle courait, riait et ne toussait pas. Il la regarda avec stupéfaction. Elle avait été abattue, malade, faible pendant des jours, et maintenant elle sautait comme si elle n'avait jamais été malade. « Tu te sens bien, ma petite » demanda-t-il en s'approchant avec précaution. « Oui, papa. Je me suis réveillé et ma poitrine ne me faisait plus mal, ni mon dos, rien. Je sens que je peux respirer tout l'air du monde, répondit-elle avec un sourire si grand qu'il semblait l'embrasser tout entier. José Luis tomba à genoux. Il ne dit rien, il pleura seulement en silence, reconnaissant, submergé. Il ne savait pas comment l'expliquer. Il ne savait pas si c'était une coïncidence ou un miracle. Mais au fond de lui, il le sut avec certitude, cette pièce donnée avec foi était revenue multipliée, non pas en argent, non pas en célébrité, mais en santé, en paix, en dignité. C'était la réponse qu'il avait tant attendue. Et il le savait, la petite Vierge ne l'avait pas oublié. Depuis ce jour-là, quelque chose changea dans le cœur de José Luis. Ce ne fut pas seulement l'amélioration de la santé de sa fille ni le fait que les gens commencèrent à le regarder différemment. Ce fut quelque chose de plus profond, comme si pour la première fois depuis longtemps, il sentait que sa vie avait un but au-delà de la simple survie. Le père Julien, témoin de tout ce qui s'était passé, s'approcha de lui après la messe un dimanche et lui dit « Mon fils, ce n'était pas une coïncidence. Tu n'as pas seulement découvert ce qu'il y avait sous la statue, tu as fait partie du message. La Vierge t'a choisi parce que tu connais la valeur d'une offrande faite depuis la pauvreté, depuis le cœur. » José Luis baissa la tête avec humilité. Il ne savait pas quoi répondre. Il savait seulement que depuis ce moment-là, son devoir n'était pas de chercher un salaire journalier, mais de prendre soin de cette église, de cette image, et de ceux qui, comme lui, avaient un jour eu le sentiment de n'avoir rien. Tout le village commença à l'appeler le gardien de la Vierge. Au début, il se sentait mal à l'aise avec ce titre, mais il comprit vite que ce n'était pas un nom, mais une mission. Il s'occupait de nettoyer l'église, de maintenir les bougies allumées, de recevoir les visiteurs qui venaient d'autres villages pour voir l'image découverte. Même les enfants du catéchisme lui posaient des questions comme s'il était un sage. Il se contentait de rire en se grattant la tête, disant « Je ne sais pas grand-chose, mais je sais que la Vierge écoute quand on parle avec l'âme. » Lucerito, quant à elle, retourna à l'école. Sa santé se stabilisa et les médecins ne surent donner aucune explication concrète. Rémission spontanée, dirent-ils. Mais José Luis n'avait pas besoin de termes scientifiques. Il savait ce qui s'était passé et chaque matin, en la voyant rire, il sentait que son plus grand trésor n'était pas celui qui était dans l'église, mais celui qui dormait dans le petit lit à côté. Avec le temps, l'évêque de l'État visita le temple, confirma l'authenticité de la statue et bénit la restauration. Il offrit également un petit salaire mensuel à José Luis pour qu'il se consacre officiellement à l'entretien du lieu. C'était peu, mais pour lui, c'était plus que suffisant. Pour la première fois depuis des années, il pouvait acheter de la nourriture sans compter les pièces. Il pouvait regarder le ciel sans se sentir coupable de ne pas produire chaque jour. Mais au-delà du matériel, ce qui transforma le plus José Luis fut la manière dont il voyait désormais les autres. Il devint plus attentif, plus généreux. Si un journalier s'approchait de l'église en demandant de l'eau, il offrait aussi du pain. Si quelqu'un pleurait en silence, il s'asseyait à côté sans dire un mot, juste en l'accompagnant. Sa présence devint un refuge. Un jour, un enfant du village, de ceux qui couraient pieds nus et sans but, s'approcha de lui et lui demanda « C'est vous qui avez trouvé l'or de la Vierge ?» José Luis le regarda. Il réfléchit un instant et répondit avec un sourire « Je n'ai pas trouvé d'or, j'ai trouvé de l'espoir. » Et ces mots restèrent flottants dans l'air comme un écho doux dans les couloirs de l'église. Maintenant, chaque fois que quelqu'un dépose une pièce dans le tronc des offrandes, José Luis la ramasse avec respect, la nettoie si elle est sale, et la place dans une petite urne près de l'autel. Il dit que chaque pièce représente une prière, une histoire, une graine de foi, car il sait mieux que personne que parfois, une seule pièce peut tout changer, lorsqu'elle est donnée avec toute son âme. Les mois passèrent.
Ce qui avait commencé avec une pièce rouillée et une fissure dans une statue finit par transformer non seulement la vie de José Luis, mais celle de tout le village de San Felipe de Los Altos. L'autel principal de l'église fut restauré avec soin et au centre fut placée la statue découverte, maintenant étincelante, mais sans perdre son cachet ancien. À sa base, en lettres dorées, un nouveau titre lui fut donné, Notre-Dame des Humbles. Ce nom ne fut l'idée ni de l'évêque ni du père Julian. Il fut suggéré par une fillette de 9 ans aux tresses noires et au doux sourire, Lucerito. Parce qu'elle écoute les pauvres, dit-elle sans hésiter. Ceux qui n'ont rien, mais continuent de croire. La proposition fut acceptée sans discussion. Personne ne pouvait nier que ce nom résumait tout ce qui s'était passé. Le jour de la bénédiction officielle de l'autel, l'église fut remplie comme jamais auparavant. Des gens des villages voisins, des prêtres, des religieuses, des paysans, des musiciens, même des journalistes vinrent pour documenter le miracle du journalier. José Luis resta dans un coin, son chapeau à la main, observant en silence. Il n'aimait pas les applaudissements, il ne cherchait pas de reconnaissance, mais quand le père Julian l'appela devant, il n'eut d'autre choix que de monter. « Frère José Luis, dit le prêtre d'une voix ferme. Tu as été choisi non par tes titres ni par ton métier. Tu as été choisi parce que tu as offert la seule chose que tu avais et tu l'as fait avec foi. » Les gens applaudirent. Certains pleuraient, d'autres faisaient le signe de croix. Et José Luis, les larmes aux yeux, ne put que dire « Je n'ai rien fait, j'ai juste eu confiance. » À partir de ce moment-là, le village commença à l'appeler l'homme de la pièce. Un surnom qui, au début, le fit sourire avec timidité, mais qu'avec le temps il accepta comme un cadeau. Car il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de don de soi, d'espoir, de croire quand tout semble perdu. Lucerito, quant à elle, grandit forte. Elle commença à participer à la chorale de l'église, à lire pendant la messe, à aider son père à balayer le temple. Les médecins ne comprenaient toujours pas son rétablissement. Mais pour José Luis, l'explication fut toujours simple, la petite Vierge a touché son cœur et le mien aussi. Un jour, tandis qu'il plaçait des fleurs fraîches sur l'autel, un enfant étranger s'approcha et demanda avec curiosité, « Est-il vrai que cette statue a fait un miracle ?» José Luis le regarda, s'accroupit pour être à sa hauteur et répondit, « Le miracle n'est pas dans l'or ni dans la statue. Le miracle est dans ce que tu fais quand tu n'as plus rien et que, malgré tout, tu décides de croire. » Les mots de l'homme simple restèrent gravés dans la mémoire de beaucoup. Et son histoire commença à être racontée dans les villages voisins, lors des célébrations, même sur les réseaux sociaux. Mais lui ne changea jamais. Il continuait de vivre dans sa même petite maison de tôle, de cuisiner au feu de bois, d'embrasser sa fille chaque nuit et de saluer avec respect chaque pèlerin qui franchissait la porte de l'église. Et chaque fois qu'il passait devant le tronc des offrandes, il regardait les pièces à l'intérieur et se souvenait de celles qui avaient tout changé, car au fond de lui, il savait que ce n'était pas l'argent qui avait ému le ciel, mais la foi avec laquelle il s'était donné. On dit que les miracles n'arrivent que dans les grands sanctuaires, entourés de chœurs célestes et de murs dorés. Mais à San Bartolo del Monte, tout a commencé avec une pièce, un murmure et une foi qui ne demandaient rien en retour. José Luis n'avait ni pouvoir, ni études, ni célébrité. Il n'avait que l'amour pour sa fille, les mains tannées par le travail et une confiance aveuglant la petite Vierge. Avec son dernier sou, il ne chercha pas de récompense, il laissa seulement tomber son cœur dans ce tronc d'offrande. Et cette petite action, invisible pour beaucoup, fut suffisante pour émouvoir l'invisible. Aujourd'hui, dans ce même temple, beaucoup arrivent non par curiosité, mais par espoir. Ils ne cherchent pas de prodige, mais la paix, et trouvent un homme balayant l'atrium avec la même humilité que toujours, répétant, tout a commencé avec une pièce. Et la confiance qu'elle écoute même ce qui est le plus silencieux. Et toi, si tu n'avais qu'une seule pièce dans ta poche et tout à perdre, la donnerais-tu aussi ?